Ça va quand même bien ici. Oui, ça va bien. Là, justement, ça va bientôt faire 5 ans qu'on est ouvert, en décembre. Et puis, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des bilans à faire, mais l'essentiel, c'est vraiment, on est très, très, très satisfait. OK, génial. Donc là, on va parler de toi, la personne derrière la boulangerie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Est-ce que tu viens de Thetford? Est-ce que tu viens d'ailleurs? Un petit résumé, si on veut, de ta vie. D'accord. Non, je viens pas de Thetford. D'accord. Avant d'immigrer ici, j'ai passé 18 ans à Trois-Rivières. D'accord. Où mon conjoint avait une boulangerie et j'étais comme avec lui, là. J'ai jamais eu de part, mais j'avais tout mon cœur et tout mon temps était là aussi. D'accord. Et puis, sinon, un peu avant ça, un peu Québec, les études. Puis, sinon, je suis née en Beauce ici, là. Ben, à Saint-Isidore. En Beauce, voilà. Tu es née en Beauce à Saint-Isidore. Après, tu avais déménagé pour aller à Trois-Rivières, c'est ça? Non, moi, mon père, il était ingénieur minier, donc on se promenait d'une place à l'autre. Ah, OK. C'est ça. Puis j'ai fait une belle richesse. Tu t'es baladée un peu partout. Oui, c'est ça. Puis j'ai fait mon secondaire aussi dans une autre ville minière. D'accord. À Asbestos. OK. Et puis, c'est ça, quand j'ai terminé mes études secondaires, là, je suis partie vers Québec là, en me disant, bon, on va aller voir ailleurs. D'accord. Et maintenant, on va parler de ton parcours professionnel en tant que tel. Oui. Donc là, après ton secondaire, tu es partie. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait des études en littérature. OK. Oui, OK, loin de la boulangerie. Oui, c'est ça. J'aimais beaucoup ça. Oui. Puis là, je me suis inscrite à l'université en littérature pour me dire, est-ce que j'ai le goût d'enseigner? Je sais pas. Ensuite, je me suis inscrite en communication à l'université. Puis là, j'ai pas complété. Puis là, j'habitais avec des colocs qui étaient cuisiniers. D'accord. Et puis, il y a une de mes colocs, elle m'a dit, il me semble que tu serais bonne en pâtisserie. Fait que là, j'ai dit, OK, je pense pas. Ben, en tout cas, j'étais allée voir le programme. C'était un DEP. Je me suis inscrite. Puis en sortant la première journée, je m'en retournais chez nous en vélo. Puis là, j'étais là, ça se peut pas que je sois à l'école. Tellement que c'est plaisant, tellement que j'aime ça, tellement que j'ai rapidement vu que c'était mon domaine. OK, tu as réalisé que c'était ta place, finalement. Oui, tout à fait. Oui. OK. Mais qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là puissent se dire justement que toi, tu serais bonne en pâtisserie? Bien, c'était premièrement des cuisiniers. Donc, c'était des gens plus... comment dire, qui essayaient plein de choses. Puis moi, j'étais quelqu'un de très rangé, très structuré à mon affaire. Voilà, c'est ça. Donc, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais lion. Oui. Est-ce que tu connais ton ascendant? Pas du tout. Non, c'est pas grave. On va aller juste avec les lions. Donc, d'abord, pour les lions en général, ce sont des personnes assez motivées. C'est le signe de l'élément feu. Le feu, c'est l'action. Le feu, c'est on n'a pas de temps à perdre, là, il faut y aller. Même quand il y a quelque chose qui se passe, on se relève tout de suite, puis on est prêt à bondir. Depuis tout à l'heure, quand on parlait, c'est ce que tu reflétais aussi. Tu dis, bon, il y a quelque chose qui peut se passer, mais le lendemain, ben, on se relève, on s'adapte, puis on y va. Ça, c'est vraiment l'énergie des lions, des sagittaires, puis des béliers. Et tu l'as beaucoup. Et chez les lions, il y a aussi ce côté très maternel ou paternel qu'on ne voit pas toujours. Le côté où tu veux mettre tout le monde à côté de toi très, très, très à l'aise, mais c'est vraiment parce que toi, ça te fait sentir bien de voir que les gens à côté de toi sont bien, au fait. Les signes astrologiques lion, contrairement à ce que les gens pensent, vu que vous êtes un signe de feu, vous êtes toujours de l'avant, les gens pensent que vous aimez ça, être en avant de la scène, mais c'est pas vrai. Non. Les lions, en avant de la scène, sont un peu gênés, mais quand ils sont en arrière, ils ont une certaine prestance. Tu n'as pas besoin de demander quand tu vois une personne du signe astrologique lion. Il y a une certaine prestance, il y a une certaine présence, tu le sens. Il y a une certaine aussi maturité qui vient avec ça, mais ils aiment ça rester à l'arrière-scène, faire des choses, puis plutôt envoyer les autres personnes à l'avant pour montrer qu'est-ce qu'eux sont en train de créer. Puis j'ai vu ça en toi aussi. Oui, depuis tout à l'heure, tu disais, ben là, moi, je suis en arrière, je fais la pâtisserie, je suis dans le service, mais jamais tu as essayé de te ressortir, toi, devant pour dire, ouais, c'est moi. Puis ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup le lion. C'est l'énergie que j'ai ressentie en toi, mais aussi, j'ai ressenti l'énergie de, quand on commence quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. Peu importe ce qui se passe, il faut y aller jusqu'au bout. Puis quand tu arrives au bout, ben, tu es contente, mais quand tu es contente, tu cherches tout de suite ton prochain défi. Tu ne veux pas te reposer, tu ne peux pas t'arrêter. Donc, c'est vraiment ça le lion. Puis c'est ça l'énergie que je ressens
pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. C'est exactement ça. C'est parfait. OK. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, Marie-Michel? La femme derrière toi, c'est qui? Ben, en fait, moi, je viens d'une famille de 2 enfants. OK. J'ai un frère plus jeune que moi, Nathaniel. Mon frère a un handicap. Oui. Je suis très, 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 très proche de mon frère. D'accord. Vraiment très proche de mon frère. Puis, c'est ça. J'ai ma mère qui a travaillé des années pour le gouvernement. Okay. Puis mon père qui était contracteur. Mon père travaillait sur la construction. Okay. Il a travaillé longtemps à l'extérieur du pays. Là. Il allait aux Bahamas, des choses comme ça. D'accord. Donc, c'est ça. Puis, je suis maintenant une maman de 3 merveilleux enfants. Wow! Oui. Okay. J'ai une grande fille, Eugénie, qui a 16 ans, bientôt 17. J'ai Caleb, mon garçon, qui a 15 ans. Puis, j'ai Bérangère, ma plus petite, qui a 14 ans. Oh, bien, c'est des grands, là, maintenant. Oui, oui. C'est ça. Je suis mariée maintenant. Je suis plus avec le père de mes enfants. J'ai un nouveau conjoint depuis plusieurs années. On est mariés. Puis lui aussi a 3 merveilleux enfants. Oh, une grande famille. Donc, on a une grande famille. Okay. Donc, c'est ça. J'ai travaillé pour l'hôpital. J'ai travaillé à l'époque pour l'hôpital comme préposée aux bénéficiaires. Puis, avec les enfants, c'est difficile de concilier le travail. J'ai eu 3 enfants très rapprochés. Donc, c'était difficile pour moi de concilier là, le travail, les heures, le travail de week-end et tout ça. Donc, c'est ça. J'ai décidé de partir quand j'ai eu mes enfants, les petits. J'ai acheté ici cette bâtisse-là. Puis, j'avais parti une friperie. Oh! Une friperie pour enfants. Ouais. OK. Puis c'est ça. Ensuite, quand les enfants ont grandi, ont commencé l'école et tout, j'avais un rêve que je chérissais depuis toujours, était de devenir propriétaire d'un pub. Et en ce moment, comme je t'avais dit, on va parler un peu de ton signe astrologique. Oui. Tu m'as dit tout à l'heure que tu es Sagittaire. Oui. Et je pense que le feu déborde en toi. J'aurais pu deviner que tu étais Bélier, Sagittaire ou Lion, parce que le feu que tu débordes dans ton énergie, c'est presque impossible à manquer, là. Et moi, je suis Verseau, ascendant Sagittaire. OK. C'est pour ça que je peux comprendre un peu plus ton feu. Sagittaire, normalement, c'est l'élément feu. Ça bouge beaucoup. Ça ne reste pas en place. Le Sagittaire, la différence avec les autres signes de feu, c'est que le Sagittaire s'ennuie très rapidement. Exactement ce que je dis. Ah, mon Dieu! Oui. Très, très, très rapidement. Comme je te dis, je suis ascendant Sagittaire. Avec les Sagittaires, il faut que ça bouge. Toujours. Tout le temps, tous les jours. Dès que tu t'ennuies pour une seconde, ta tête s'en va. Il faut que tu trouves des choses à faire. Exactement. Hein? Exactement. La nuit, tu veux dormir, tu n'arrives pas à dormir parce que tu te dis, ben, le lendemain, là, qu'est-ce que je veux faire? C'est ça le Sagittaire. Puis dormir, toi, on a l'impression que c'est une perte de temps. On manque quelque chose. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Tu t'assois pour faire quelque chose, tu penses déjà à la deuxième chose que tu seras en train de faire parce que tu ne veux pas perdre ton temps. Sagittaire, TDAH. Bon! Tous les éléments sont regroupés. Exactement, c'est ça. Fait que là, ça, c'est l'énergie générale du Sagittaire, mais toi, ce que tu ressors aussi, c'est ton côté très maman. Oui. Avec ton frère. Oui. Avec tes enfants. Je suis très maternelle, oui. Je suis sûre qu'avec tes employés, tu es comme ça aussi. Je suis très, très maternelle. Voilà, ouais, ça peut se ressentir. Oui, malgré aussi. toute ton énergie, toute ta fougue. On sent ton petit côté aussi où tu aimes bien rassembler le monde. Oui, énormément. Ça, je sens, avec la grande famille, nos petits enfants, ça, j'adore ça, les moments en famille. Je sens que tu aimes ça, rassembler le monde. Tu aimes ça, en fait, quand tu es là, tu veux que les gens se sentent bien autour de toi, mais dans le rassemblement. Oui, et j'adore. Souvent, même si tu peux être un peu difficile à suivre. Oui, oui. J'assume, j'admets. Difficile à suivre, mais quand on te comprend, on voit que tu es une personne, au fait, qui aime juste que les gens soient rassemblés, que les gens soient bien et que les choses soient faites comme il faut. Oui. Quand c'est pas fait comme il faut, tu fais une petite crise, mais après, c'est vraiment juste pour que ce soit bien fait, puis après, c'est fini. Oh, j'espère que mon conjoint puis ma famille vont écouter ça. Ben oui, tu leur enverras le lien. Après, c'est terminé. Tu leur enverras le lien. Tu leur diras, ben Gloria, elle a vu ça, puis... C'est sûr que je vais le faire. C'est vraiment l'énergie que je ressens de toi. Puis des fois, peut-être un peu incomprise à cause de ça, mais je suis sûre que dès qu'une personne est capable de comprendre ça de toi, elle vit vraiment bien avec toi, la personne.
Oh, tu me fais du bien. Ben, merci, je suis bien contente. Ben, voilà, merci. c'est ce que je voyais de toi. Est-ce que ça te parle? Ça te dit quelque chose? Aussi, ça me parle. Okay. Ça me parle beaucoup. Ben, génial. J'espère que ça va parler aux gens aussi, qui m'entourent. Je suis sûre que oui. Merci, Gloria. C'est vraiment gentil. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? On va commencer par toi. Est-ce que tu viens de Thetford? Qui est la femme derrière Nicole? Oh là là. Nicole. Mariée, mère de 3 enfants, 6 petits-enfants. Oh! Fait que Nicole, c'est ça. Nicole, elle vient de Thetford. OK. Mariée à un garçon de Thetford. Ah, tu peux le nommer aussi? Ah, c'est Claude Binette. Claude Binette. On Binette. salue Claude Binette. Président de l'Âge d'Or Saint-Alphonse, entre autres. Ah, un couple très occupé, très engagé, on dirait. Oui. D'accord. C'est le secret de notre longévité. Wow. Parce que ça va faire 50 ans qu'on est mariés. Oh. Au fait. Fait que c'est ça. On est occupés, on a chacun nos occupations. Et pour terminer ça en beauté, nous allons parler un peu de ton signe astrologique. Merci. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien lire les énergies des gens. Justement, depuis que je suis arrivée, je te vois bouger un peu. Et quand tu m'as dit que tu étais vierge, j'étais pas loin. J'avais cru Sagittaire. Ah. Oui, parce que mais il y avait le petit feu de plus du Sagittaire que je ne voyais pas. Ah, oui? Mais quand tu as dit Vierge, je dis OK. Puis là, je t'ai vu agir, tu es comme OK, il y a ça doit être fait comme ça doit être fait comme ça. Ça, c'est vraiment très Vierge. Oui. Les Vierges, en général, ce sont des personnes assez structurées, des personnes assez analytiques, des personnes critiques aussi, mais ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont critiques. Les Vierges sont... Chialeuse. Un petit peu. Les Vierges sont des personnes qui s'entendent assez bien avec les autres parce qu'ils aiment le bien des autres. Ça les rend heureux, les Vierges, de voir que les personnes autour d'eux se sentent bien, que les personnes sont à l'aise. Maintenant, toi, personnellement, j'ai pu voir aussi ce côté très... bon, comment je peux le dire j'ai pas envie de dire contrôlant, pas contrôlant, mais tu veux que tout soit fait comme il se doit. Donc, voilà, il ne faut pas que ce soit... Si c'est à midi, c'est midi. C'est pas midi et 1, c'est pas 11h59. Oh, mais rendu à l'âge que j'ai, là, oui, j'ai des laissés passer. OK, tu as pris avec le temps de commencer à mettre un peu de l'eau dans ton vin. Mais ça quand on te voit, on le voit tout de suite que tu cadres les choses, tu fais les choses d'une certaine façon. Et c'est une très belle qualité avec toutes tes implications. Je pense que ça t'a beaucoup aidé d'être structuré et organisé, d'ailleurs. Sûrement. Absolument. Donc, c'est ça que j'avais un peu à dire sur toi. Et je ne sais pas si ça te parle un peu... Ça me parle beaucoup. Oui? Okay. Oui, parce que si je t'invite à dîner, supposons, si tu arrives à midi moins quart, c'est sûr que moi, tout est prêt. Oh! C'est sûr que la salade est coupée, les entrées sont préparées, une petite assiette au frigidaire, tout est fait. Là. Fait que tu n'as pas besoin de me demander, as-tu besoin d'aide pour préparer le dîner? Non, tout est prêt. Tout là. est fait. Tout est prêt. Assisez-vous puis mangez. C'est génial. Ça m'a vraiment fait très plaisir de venir aussi te rencontrer. Je voudrais que tu nous parles un peu de toi d'abord. Qui est Émilie? Émilie Roberge. D'où tu viens? Est-ce que tu es née à Thetford? Comment t'étais? Qui t'es Émilie, dans le fond? Oui, d'abord, bienvenue dans notre commerce, la sucrerie Émilie. Merci. Émilie, j'ai 35 ans. D'accord. Je viens de la municipalité d'Irlande. Je suis l'aînée de 3. OK. Puis, c'est ça. Donc, je suis avec mon amoureux, Kevin Mathieu, qui est aussi propriétaire avec moi de l'entreprise. Depuis, on est ensemble depuis 2011. Donc, c'est ça, l'entreprise, elle, va avoir 10 ans en mai cette année, je veux dire mai 2025. Puis, c'est ça, je suis maman de 5 enfants. Oh. Victor, Marguerite, Arnaud, Flora et Henri. Donc, c'est ça. En résumé, grosso modo, c'est Émilie Roberge. D'accord, génial. On va continuer avec notre petite partie sur l'astrologie. Je t'en ai parlé un peu tout à l'heure. Oui. Tu m'as dit que tu étais Capricorne. Exact. Et moi, je vais te dire un peu ce que je pense des Capricornes, l'énergie que je ressens des Capricornes et l'énergie que je ressens de toi. En général, les Capricornes sont des personnes assez structurées, des personnes qui se fixent des objectifs et vont vers leurs objectifs, peu importe ce qui se passe. Le Capricorne peut pleurer le soir, puis le matin se lève, essuie ses larmes, s'habille chic et sort de chez lui, va atteindre ses objectifs. Le Capricorne a besoin socialement qu'on le voit qu'il est sur la coche, qu'il est à ses affaires. Ça, c'est le Capricorne en général.
Et l'énergie que je reçois de toi, c'est l'énergie du Capricorne en général. Oui. Bien sûr, parce que là, tout à l'heure, on se parlait, je t'ai dit, mais t'as donc un beau teint. Mais c'est vraiment juste une question de t'es soigné, t'es arrangé. Même si t'es pas arrangé tant que ça, on le voit que tu fais attention, tu parais bien, dans le fond. Oui. Voilà, c'est ça que j'ai vu de toi, mais aussi le côté très adaptatif aussi. Ah ouais. Tu t'adaptes aux choses et tu te dis, ben ça c'est arrivé, ça s'est fait comme ça, je vais chercher l'aide qu'il faut. Tu l'as dit plusieurs fois. Oui. Là, je suis plus capable d'avancer. Ben qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Je vais chercher les aides autour pour avancer. C'est important que la machine n'arrête pas, au fait. Exact. Et ça, je le vois avec toi, comme peu importe ce qui se passe autour, tu as eu des jumeaux, tes enfants sont là, il y a tout ça autour de ton entreprise, mais tu continues tant que tel, tu continues, peu importe. Et c'est ça que je ressens de ton énergie de Capricorne. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, c'est vraiment à point, là. C'est vraiment vrai. Puis, c'est fou. Mais, tu sais, je veux vraiment que les gens sachent que derrière les réussites, il y a eu, tu sais, des larmes. Bien sûr. Il y a eu des jours où j'ai mis le genou à terre. Bien puis sûr. j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis, de me dire, je me sens dépassée par tout ça. C'est arrivé et ça va réarriver, là. Je veux dire, c'est l'entrepreneuriat, mais souvent, on commence peut-être à en entendre un petit peu plus parler, mais l'entrepreneuriat aussi, il y a des, tu sais, il y a des difficultés. Absolument. Puis souvent, les entrepreneurs, on n'en parle pas ou on en parle peu parce qu'on se dit, ah, ben, je veux pas que ça nuise à mon entreprise, je veux pas que ça affecte mes ventes, je veux que ça continue. Mais l'entrepreneur, parfois, il va pas bien. Quand il va pas bien, de consulter puis de dire, hey, il y en a d'autres aussi à qui ça peut arriver. Absolument. Ça, tu fais comme, oh, wow. Fait que c'est aussi de dire aux autres entrepreneurs, c'est quand ça va pas, là, ben, n'hésitez pas à lever le fly et à dire, hey, je veux voir clair dans tout ça. C'est vrai, parce que plus tu prends ton temps pour justement rester là où ça va pas bien, puis tu ne veux pas trouver de l'aide, mais plus ça s'empire. Exactement. Quand tu vas chercher de l'aide, tu vas trouver quelque chose, ben ça se passe mieux. Est-ce que tu peux nous parler de la femme derrière Louise Bolduc? Est-ce que tu es née à Thetford? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Tu peux nous parler un peu de ça? Je suis née à Thetford. D'accord. J'ai fait une formation technique administrative. Okay. J'ai toujours hésité entre les chiffres et l'humain parce que c'est deux choses qui m'intéressent. D'ailleurs, ça ressortait dans les cours d'orientation. Finalement, je suis allée dans les chiffres. J'ai travaillé dans une caisse Desjardins. D'accord. Puis après ça, j'ai fait 2 autres petits boulots. Puis je suis rendue dans le communautaire. Puis là, je jumelle gestion et travailler avec des humains, ce qui est l'idéal pour moi. OK. Ben, comment tu trouves ça? Ça fait quand même presque 19 ans bientôt. Tu dois en avoir de l'expérience, des anecdotes. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Ah, moi, j'adore ça. On voit la différence qu'on fait dans la vie des femmes. Puis j'aime beaucoup le fait qu'on travaille individuellement, mais pour amener la femme vers le groupe, vers développer la solidarité, l'entraide. Fait que moi, on travaille vraiment à améliorer leurs conditions de vie. Puis il y a quand même un beau réseau de soutien entre elles. Là. Fait que c'est gratifiant, mais c'est enrichissant aussi comme travailleuse. Là. Bien sûr. Donc, tout à l'heure, tu m'as dit, Luce, que tu es bélier. Oui. D'accord. Moi, je vais te dire ce que je pense en général des béliers et aussi ce que je pense de toi, l'énergie que je ressens de toi. Ça fait pas si longtemps que je te connais, mais l'énergie que je ressens de toi. En général, les béliers sont des personnes, c'est un signe de l'élément feu. Ça bouge, c'est dans l'action. Mais les béliers, contrairement souvent à ce qu'on pense, ce ne sont pas des personnes... Ils veulent souvent être les premiers, ils sont très compétitifs. Les béliers, extrêmement compétitifs, mais ils ne sont pas comme les lions, par exemple. Les lions, quand ils arrivent quelque part, tu sens, tu vois le lion, la lumière du lion apparaît. Mais le bélier, il va être compétitif, mais lui, ça lui va de gagner, puis c'est tout. Le bélier n'a pas besoin de venir dans ta face et te dire, bah, tu vois, j'ai gagné. C'est pas ça. Il a besoin que ces choses soient faites, qu'il puisse arriver à ses objectifs et c'est tout. Mais le bélier est infatigable. Infatigable. Se lève tout le temps, se remet tout le temps sur les pattes pour faire les choses. Mais je pense même que souvent, c'est ça qui fait que des fois, ils se retrouvent un peu obligés de prendre leur temps pour eux, rester dans leur coquille. Comme tu as dit tout à l'heure, tu fais tes lectures, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Après, à un moment donné, tu es comme, wow, tu reviens dans ton centre, tu te ressources un peu et après, tu reviens vers le monde. C'est ça que je pense des béliers. Mais ce que je ressens de toi aussi, je vois tout ça en toi, mais il y a un certain calme
que tu as, que je ne sais pas si ça vient de ton ascendant ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment une aura de calme autour de toi. Ça, franchement, c'est la première fois, je crois, depuis que je fais des lectures d'énergie que ça me laisse bouche bée, au fait. OK. Et quand tu m'as dit, lui, j'ai essayé rapidement de voir. Et l'aura de calme que je ressentais autour de toi, c'est pas que les béliers sont pas calmes, mais je sais pas si c'est parce que tu l'as maîtrisé avec le temps, mais il y a vraiment une aura de calme autour de toi. Ouais. Mais je pense que je le maîtrise peut-être extérieurement. Okay. Mais intérieurement... OK, d'accord, intérieurement, ça. D'accord, OK. Je vois. Mais c'est ça que je vois de toi. Une personne assez mouvementée dans le sens où tu aimes que les choses soient faites. Faites d'une certaine façon Qu'elles soient bien faites. Voilà, d'une certaine façon, de la bonne façon. Au départ, tu peux pas faire une crise, mais montrer que tu n'es pas contente parce que c'est pas fait comme ça. Mais avec le temps, tu prends ton temps, avec le recul, tu es comme, OK, d'accord. Tu t'arranges, puis après, c'est bon, on continue. Voilà. J'ai travaillé beaucoup sur ça. Moi, je me disais perfectionniste. Ah, OK. Non, mais tu as l'air d'une personne perfectionniste. Tu as l'air perfectionniste. Mais maintenant, j'ai baissé le standard. OK, OK, d'accord. Mais il faut que ce soit bien fait. Oui, mais pas parfait. Bien fait. Tu as beaucoup travaillé sur toi, donc. Oui. OK. Ça se ressent. Ça ressent que tu as travaillé sur tu as fait beaucoup de développement personnel sur toi. Ouais. C'est une bonne chose parce que tu guides les femmes, tu es avec des femmes autour de toi tout le temps. Je pense que c'est une belle chose que tu puisses être aussi calme, posée et maîtrisée. C'est très bien. Mais c'est ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Mais ça me ressemble. Oui. OK, d'accord. Mais je ne suis pas compétitive envers les autres, je suis compétitive envers moi-même. Exactement. Puis j'aime que mon équipe aille bien. Donc, j'ai beaucoup le souci des autres. Oui, absolument. Ça se voit aussi. Mais là, on va parler de toi, Nathalie. Est-ce que tu viens d'ici, de Thetford? Tu as fait quelles études? Oui, ça, je suis moins habituée de parler de moi. Ah, bon, ça va faire une bonne pratique. De parler de l'entreprise. Oui, j'ai vu ça que tu étais plus à l'aise tout à l'heure. Là, tu es comme,